International malien qui désormais n'est plus au FC Barcelone, il va désormais déposer ses valises en Chine. Il est à Bamako et Khalifa Nama l'a rencontré. Seydou aura donc à s'expliquer dans cette émission pour ce choix en direction de la Chine. Et puis la chronique des expatriés s'intéressera ce soir à Cheikh Fanta Madijara. Et nous reviendrons en fin d'émission sur Mali, Botswana de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Gabon, Guinée équatoriale 2012, pour la simple raison que les zèbres du Botswana sont une fois de plus sur la route des aigles, cette fois-ci dans le cadre des îles notoires d'Afrique du Sud 2013. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette émission que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout d'abord, c'est communiqué. La Fédération malienne d'athlétisme invite les athlètes des régions de Tombouctou, Gao et Kidal, résidant dans le district de Bamako et environnant, à venir s'inscrire au siège de la Fédération 6 au stade de Modibo Keïta en vue d'organiser des séances d'entraînement. À leur intention, cependant, ceux résidant dans les communes 5 et 6 et environnant peuvent s'inscrire les après-midi au stade du 26 mars auprès de M. Mohamed Alassane, membre du bureau fédéral. Pour toute autre information complémentaire, s'adresser au secrétaire général de la Fédération, M. Kissima Silla, au 66 72 19 62. Coupe du Mali de football, je vous le disais dans les titres, le dernier huitième de finale s'est joué, donc la dernière rencontre de huitième de finale s'est jouée cet après-midi au stade Omnisport Modibo Keïta et a vu la qualification du Mamaïra Assir-Kati, le Mamaïra Assir-Kati donc, qui a battu l'AS Sahel de Gao par 3-0. C'est la Gatou Sissé. Les rencontres se suivent mais ne se ressemblent pas pour l'AS Sahel de Gao. Tombés des Ségoviens du Buton en 16e de finale, les Gawa ont courbé l'échine devant le Mamaïra Assir-Kati. Les amateurs de Sahel ont perdu toute notion de réalisme. À la mi-temps, Mamaïra Assir mène 2-0 grâce à Kaine Sassi, 12e minute, et Bakoroba Kakonate, 17e minute. Le second acte de jeu est encore éprouvant pour l'AS Sahel de Gao. 66e minute, Moussaka Koulibaly déclenche un tir puissant pour le 3e but. La campagne 2012 de Sahel de Gao s'arrête en 8e de finale. Un match de coupe, c'est pas facile. C'est pas comme le championnat. Surtout en plus de cela, le gazon est mouillé. Donc vraiment, je félicite mes joueurs d'abord pour cette victoire. Alors, quel adversaire aimeriez-vous rencontrer en quart de finale? N'importe quel adversaire, c'est la coupe. N'importe quel adversaire, je joue ma chance. Le football, c'est toujours un éternel recommencement. Donc on a été vraiment très faible devant l'équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à jouer et puis se préparer pour une prochaine fois. L'AS Sahel de Gao, malgré la défaite, n'a pas démérité. Les pensionnaires de la cité des Escas ont démontré de belles choses. Le fait de participer à cette Coupe du Mali est déjà une source de motivation et de fierté. Voilà, c'est la Gatou Sissé qui nous vient tout juste du stade Omnisport Modibo Keïta. On continue toujours avec ces huitièmes de finale de la Coupe du Mali. De rencontres étaient donc au programme au stade Omnisport Modibo Keïta. Si l'opposition 11 créateurs de Niarela et centre Salif Keïta de formation de l'élite a tenu toutes ses promesses malgré la victoire des créateurs par 2-1. Rencontre Djoliba Acer Atar Club de Kidal a été plus symbolique. Victoire finale de 5-1 en faveur des Rouges de RMA Kono qui s'est qualifié ainsi pour les quarts de finale. Al-Jumatina. Dès le verdict du tirage au sort ayant mis aux prises le Djoliba AC et Atar Club, on connaissait d'emblée, sauf catastrophe, que les Rouges de Bamako partaient largement favoris. 19% pour la circonstance ouvre le score dès la 7e minute par Nohoum Fani, qui récidive pour son doublé à la 43e minute, après un joli service de Alassane Diakité. Sidonisé Janvier Abouta, le seul joueur majeur de l'équipe première présent dans cette rencontre, participe au spectacle rouge, avec également un doublé à la 10e minute sur penalty et à la 44e minute. Mais le plus beau but de Lubis reste celui inscrit à la 33e minute par Alassane Diakité Chaud avec beaucoup d'aisance technique. 5-0 à la pause, plus rien pour le Djoliba AC. En revanche, en seconde période, Atar Club ne se contente pas seulement de limiter les dégâts. Mieux, il réussit à réduire le score à la 57e minute par Bakaraba. Comme un symbole, tout le stade fête ses buts. Après, l'équipe de Kidal va même rater un pénalty par Bakaraba, exclu d'ailleurs pour jeu dangereux. Finalement, on en reste à ce score de 5-1 pour le leader de Ligue 1. Facile vainqueur pour les quarts de finale, le Djoliba AC a désormais la tête en Tunisie où il doit jouer son match retour de Coupe CAF ce week-end contre le club africain. Auparavant, CSKA 11 créateur de Niarela est presque à l'antipode de Djoliba Atar Club. Jouant à l'élite,
Centris en jaune et Créateur se sont neutralisés jusqu'à la 88e minute. 1-1 avant que les pensionnaires de Nyarela en violet blanc ne marquent le but qui leur propulse en quart de finale. Omar Sigamadi Kanté, entré en cours, est passé par ce chemin au terme d'un centre parfait de Lassana Yiriba Samaki. Notons que la partie largement à la portée des Créateurs, surtout au niveau des occasions au premier acte, s'est rééquilibrée progressivement par la suite. Cela est dans le jeu et dans le score. Les Créateurs ayant scoré sur penalty à la 58e minute assistent une minute plus tard à l'égalisation du CSK par Bokar Keita, qui finit par s'incliner 2-1. Le CSK n'a plus que le championnat. Les Créateurs, eux, peuvent continuer à rêver pour la Coupe du Mali 52e édition. À Ségou, au stade Amarinda, l'AS Bakarijan de Baroueli a également eu son ticket pour les quarts de finale aux dépens de la Jeanne d'Arc à l'issue des 120 minutes et de la séance des tirs au but. C'est donc l'équipe de Baroueli qui accède en quart de finale. Kodi Sibi était sur place. Les rencontres AS Bakarijan Jeanne d'Arc ont toujours été des derbies. La présente n'a pas failli à la règle, surtout qu'il s'agit des huitièmes de finale de la Coupe du Mali. Devant le public ségovien qui a effectué le déplacement en nombre, c'est l'engagement qui manque le moins de part et d'autre. Mais les occasions nettes ne suivent pas. On peut tout de même noter un tir de Amadou Gakou qui passe juste au-dessus de la transversale alors qu'il était libre de marquage à l'orée de 6 mètres. 2 minutes plus tard, la tête de Ibrahima Traoré de l'AS Bakarijan Baroueli en bonne position prend la même direction de l'autre côté. Son coéquipier Drissa Sidibé bute sur le portier de la Jeanne d'Arc à la 35e minute et plus rien jusqu'à la mi-temps bouclée par un score nul de 0 partout. La deuxième période n'apporte pas grand-chose. Les équipes se neutralisent dans un match plutôt physique où les attaquants ont du mal à retrouver leur marque à l'image de Drissa Sidibé de l'AS Bakarijan et Boukadari Fomba de la Jeanne d'Arc. 0 but partout au terme des 90 minutes. Il fallait recourir aux prolongations. Pendant ces 30 minutes, c'est l'AS Bakarijan de Baroueli qui s'offre les meilleures occasions sans pour autant les concrétiser. Le dernier recours était la séance de tir au but. Cet exercice sourit à l'AS Bakarijan de Baroueli qui s'impose 3-2 et se qualifie pour les quarts de finale de la 52e Coupe du Mali. Après 2 défaites consécutives dans le championnat, on est resté à Ségou pendant 10 jours. Il ne faut pas qu'on retourne comme ça. Je savais que les joueurs vont faire un très bon match. Et ils ont fait un très bon match. Et l'adversaire n'est pas démérité. Ils ont joué, ça a été un match plein. Mais je félicite le Brésil, je félicite mes joueurs. La Jeanne d'Arc, qui s'est pourtant offert l'un des favoris, le stade malien, tombe au niveau des huitièmes de finale. Il faut jouer pour gagner le football. C'est ce que j'ai dit aux enfants. Nous sommes venus, les deux équipes n'ont pas joué. Ils ont eu peur d'aller vendre les deux équipes, de part et d'autre. Chacun, ils ont peur pourquoi? Il faut jouer le football. Si toujours tu gagnes, après on ne doit plus pleurer. Nous sommes là, les deux équipes, ils ont toujours joué pour se maintenir et être au tir au but. C'est pour ça que je dis formellement, dans le football, il faut jouer libre, il faut jouer profondément et avec le cœur. Être déterminé, tu gagnes. Mais après partir pleurer, non, je ne suis pas d'accord. Vraiment, l'impression que j'ai là-dessus, les meilleurs à gagner, il a été chanceux, il n'y a pas de problème. Signalons que l'AS Bakarijan de Baroueli est ancienne finaliste de la Coupe du Mali, situation qui motive les représentants de la 4e région. On va à présent prendre la direction du Koulikoro au stade Djara H, toujours au compte des 8e de finale de la Coupe du Mali. Cette équipe en jaune du Debo Club de Mopti qui rendait visite donc au Nyanan sur ses installations à Koulikoro pour bien entendu une place en quart de finale. Vous le constatez sur les images, ça a été une véritable partie du water polo. La pelouse détrempée, complètement impraticable, va permettre aux Koulikorois d'ouvrir le score depuis la 10e minute avec cette superbe frappe de Bakary Koulibaly sous la lucarne. 1-0 pour le Nyanan de Koulikoro. Et le Nyanan de Koulikoro qui va encaisser un superbe but avec cette talonnade du mopticien Mahamidou Konaté qui égalise et qui met donc les équipes à parité, donc un but partout. Ce sera le score qui va donc nous amener à la mi-temps. Superbe réalisation du mopticien. À la reprise, bien entendu, on verra un match beaucoup plus engagé avec cette mauvaise sortie du portier mopticien, sortie de Oumar Diallo qui va profiter donc à Amadou Dambélé qui inscrit le deuxième but du Nyanan. Et ce sont les mopticiens qui reviennent en égalisant par le même Amidou Konaté, superbe joueur ce Amidou Konaté, meilleur buteur de la dernière édition de la Super Coupe ATP. Bien entendu, Amidou Konaté qui égalise pour le Nyanan et Koulikoro, malheureusement, le Debo Club de Mopti. Malheureusement pour les mopticiens, troisième but sera marqué par Bakary Koulibaly au compte de cette
équipe du Niana de Koulikoro. Voilà le centre qui va arriver et le but qui est marqué de la poitrine par Bakary Koulibaly. Un but qui suffit au bonheur du Niana qui accède donc en quart de finale. Nous écoutons les deux entraîneurs. Le Debout Club de Mopti qui a fait très bonne impression au stade Diarra H de Koulikoro avec un excellent Amidou Konaté, auteur de 2 buts face au Niana de Koulikoro. Alors, toujours au compte de ces huitièmes de finale, le club olympique de Bamako et l'AS Real ont battu respectivement le Sigui de Caille et l'association sportive de Bamako. Et c'est Diarra Konaté qui nous dit comment cela s'est passé. La conquête du trophée de la 52e édition de la Coupe du Mali de football est bien lancée. Pour le Sigui de Caille, victorieux en 1987, est éliminé par le club olympique de Bamako, vainqueur de la précédente édition. Moins rassurant, les Caïsiens se font dominer par les Olympiens de Bamako 4-0. Après un but à la première minute, le doute et la panique s'installent dans le camp des visiteurs. Ils encaissent 2 autres buts avant la pause. Des réalisations de Adama Traoré et Alfousseni Bankoura aux 29e et 33e minutes. La seconde manche sera quelque peu mal négociée par le Sigui de Caille. En revanche, les Verts de Bamako réalisent inscrivent le 4e but par Sidi Mouroubo Keita à la 89e minute. 4-0, score final. L'ASB va désormais se consacrer au championnat, battu 1-0 par l'AS Real. Comme l'année dernière, l'association sportive de Bamako est éliminée au stade de 8e de finale de la Coupe du Mali de football. L'international nigérien Abdul Aziz Amadou ouvre le score à la 17e minute. Dans cette rencontre relevée, les occasions n'ont pas manqué. Les Noirs et Blancs ont été sauvés par leur portier. À chaque fois, on essaie de concrétiser. On a demandé des problèmes à mettre quand même le ballon au fond des filets. Mais il faut reconnaître aussi que vraiment sur le plan arbitral, bon, souvent moi je ne parle pas de ça, mais vraiment ce soir, vraiment, ça a beaucoup joué sur nous. Parce qu'il y a eu quand même un penalty refusé. Tactiquement, on a essayé de jouer un peu bas parce qu'ils ont des gens qui vont très vite. Donc quand on joue très bas, même si la balle sort, ils ne pourront pas avoir le ballon. Ou bien s'ils font une fois, 2 fois, la balle peut sortir. Donc je pense qu'on a été très fort dans le plan stratégie. À l'issue de ces 2 matchs de 8e de finale, le club olympique de Bamako et le Real de Bamako se qualifient pour les quarts de finale. Voilà, maintenant on va récapituler avec tous les résultats de ces 8e de finale de la Coupe du Mali de football. Résultats que vous allez voir affichés à l'écran tout à l'heure, bien entendu, avec d'abord la victoire 5-1 d'Idjoliba AC face à l'Atar Club de Kidal. 11 créateurs de Nyarila Sant Salif qui est à 2-1 pour les créateurs. Nianan de Koulikoro, Debo de Mopti, 3-2 pour les Koulikorois. COB Sigui 4-0 pour le club olympique de Bamako. Real ASB 1-0. AS Bakaridjan, Jeanne d'Arc 0-0 à l'issue des 120 minutes. Et puis 3 tirs au but réussis contre 2 pour l'AS Bakaridjan. US Bougouni, Al Farouk de Tombouctou 4-0. Et puis cet après-midi, l'AS Sahel de Gao a été battu 3-0 par le Mamaïra AC de Kati. Et finalement, donc, on revient sur ce plateau avec les affiches des quarts de finale. Oui, les affiches sont déjà connues. Le Real jouera contre Djoliba AC. Les 11 créateurs de Nyarela joueront contre le Mamaïra AC de Kati. L'US Bougouni joue contre le Nianan de Koulikoro. Et l'AS Bakarijan de Baroueli, c'est la face au COB. Real Djoliba AC, 11 créateurs Mamaïra, US Bougouni, Nianan de Koulikoro et AS Bakarijan de Baroueli, club olympique de Bamako. Ce sont les affiches de ces quarts de finale de la Coupe du Mali. Alors on va reparler du championnat national, bien entendu, avec la 24e journée du championnat de Ligue 1, bien entendu, joué vendredi. L'ASCO a pris le dessus 2-1 sur le stade malien de Bamako. Avec cette défaite, les Blancs de Sotiba accusent désormais 10 points de retard sur le leader, le Djoliba AC. Le compte-rendu de ce match avec Siragatou Sissé. Ce match ASCO, stade malien de Bamako, s'est déroulé dans une atmosphère électrique au stade Modibo Keïta. Les scènes de violence refont surface. Il y a urgence. Le jeu décousu proposé par les acteurs a visiblement écœuré les supporters, sans oublier l'état glissant de la pelouse arrosée par la pluie. L'ASCO, juste avant de regagner les vestiaires, prend l'avantage grâce à Abdoulaye Gueye. 1-0. Le stade malien de Bamako, sans coordination, est bouffé par la fraîcheur physique des jeunes de l'ASCO. À la 68e minute, Abdoulaye Gueye, encore lui, se joue de la défense du stade pour le 2-0. Les Blancs sauvent l'honneur à la 75e minute par Oumar Kida. Le gardien de l'ASCO, Ibrahim Bosso Munkoro, est expulsé à la 87e minute pour cumul de jaune. Score final 2-1 pour l'ASCO.
Pour déloger son rival, le Djoliba AC du fauteuil de leader avec 60 points, le Stade Malien de Bamako 50 points doit revoir sa copie. À 6 journées de la fin du championnat, chaque match est désormais une finale pour les Blancs. Actualité toujours autour de l'équipe nationale, le capitaine des Aigles, Seydou Keita, qui quitte le FC Barcelone après 4 saisons et 14 trophées dans 2 Ligues des Champions. Le capitaine des Aigles du Mali s'est engagé pour 2 ans au club chinois de Dalian Erbin. Un choix sportif, dit-il, mais surtout financier, car il gagnera 4 fois plus qu'en Espagne. Seydou Keita donne des explications au micro de Khalifa Nama Traoré. J'étais, on va dire, en fin de contrat avec Barcelone avec 2 ans d'option. Et donc à la fin de la saison, l'entraîneur est venu me voir en me précisant qu'il voulait me garder pour que je puisse rester au club. Et de l'autre côté, il y avait 33% au niveau des impôts, au niveau de la fiscalité. Donc au niveau sportif, il n'y avait pas de problème parce que le coach voulait que je reste. Mais au niveau financier, il y avait, on va dire, je perdais 33% de mon salaire. Et au niveau de la discussion avec les FC Barcelone, on n'a pas pu se mettre d'accord. C'est normal parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et moi aussi, je regarde mon intérêt. Et comme on n'a pas pu se mettre d'accord, j'ai 32 ans. Et de l'autre côté, j'avais une proposition, on va dire, qui était difficilement irréfusable. Et vu mon âge et vu la somme proposée, c'était pratiquement impossible de refuser. Et pourtant, j'avais essayé avec les clubs, mais on n'a pas pu se mettre d'accord. Donc, les choix a été vite fait parce que la discussion a échoué avec Barcelone. Et heureusement, Dieu merci, il y a eu cette chance-là et que je l'ai saisie automatiquement parce que à cet âge-là, on est obligé de regarder un peu le futur. Et le futur, il n'est pas très loin. Ce choix est-il sportif ou c'est pour l'argent ou c'est pour découvrir quand même un championnat exotique? Non, il faut, en fait, c'est les 2 premiers. C'est sportif et en même temps financier. Parce que je veux pour jouer au football, en même temps gagner de l'argent. Le football, c'est un métier comme tous les autres. Il y a un moment où on joue, on va dire, un peu pour le nom, pour la gloire. Il y a un moment aussi, si on a la possibilité de gagner beaucoup d'argent, on ne refuse pas. Et je veux dire que je suis arrivé à ce niveau-là parce qu'à 32 ans, quand on te propose 4 fois plus que je gagnais à Barcelone, alors qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord et j'étais obligé d'accepter. Est-ce le départ de Pep Guardiola qui vous a un peu motivé aussi? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, ma décision n'a rien du tout à voir avec l'histoire de Pep. Pep, il est parti, ça fait longtemps. Et moi, il y a encore une semaine, j'étais en train de discuter avec FC Barcelone. C'est tout simplement pour vous expliquer que mon choix n'a rien à voir avec l'histoire de Pep. Tito Villanova m'a expliqué qu'il voulait me garder. Et moi aussi, je voulais rester au club. C'est vrai que c'est moi qui avais la décision. Parce que même s'il y avait la fiscalité, si je voulais jouer sans gagner pratiquement pas beaucoup d'argent, j'aurais accepté. Si je voulais, j'allais faire. Mais j'ai décidé à ne pas le faire parce que de l'autre côté, si tu as une proposition à la hauteur de l'équipe chinoise, c'est difficile de refuser. Le championnat chinois, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Bon, ce sera une découverte comme quand j'ai quitté la France, quand j'ai quitté le Mali pour y aller la première fois en France. Vous savez, moi je suis malien, je suis pas ni français ni espagnol, donc on va dire que c'est l'aventure qui continue, mais de belle manière. Voilà, c'était Seydou Keita joint au téléphone par Khalifa Nama Traoré. Bonne chance donc au capitaine des Aigles, Seydou Keita. Dans son aventure chinoise, le nouveau club de Seydou Keita s'appelle donc Dalian Erbin.